C'était une soirée d'automne en 1982 au laboratoire de Stanford lorsqu'un scientifique a fait secouer sa vision du monde pour toujours. Sous la lumière tremblante d'un microscope, le biologiste Bruce Lipton a été témoin de quelque chose qui a contesté toutes les lois établies. Leurs cellules souches identiques sont essentiellement devenues des destinations différentes sans une seule lettre de leur ADN ont changé. C'était comme s'ils obéissaient à une voix silencieuse, une commande invisible. À ce moment, une vérité explosive s'est avérée être, l'ADN n'est pas le patron, mais un instrumentaliste attendant des instructions. Pendant des années, cette découverte révolutionnaire est restée stockée sous cette clé. Jusqu'à ce que le monde apprenne, leurs gènes ne sont pas leurs maîtres, mais leurs serviteurs. Chaque pensée que vous cultivez est un commandement biologique, un signe chimique qui reconfigure votre réalité cellulaire. Et les plus surprenants, 95% de leurs fonctions corporelles sont dirigées par le subconscient, comme un logiciel ancestral qui fonctionne en arrière-plan. Mais ça ne s'arrête pas là. Nos cellules agissent comme des antennes quantiques, capturant les fréquences que nous ne réalisons même pas. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une théorie abstraite, mais un manuel de transformation biologique. Ce sont des confessions scientifiques de ceux qui ont prouvé que nous ne sommes pas en otage à notre patrimoine génétique, mais leurs architectes conscients. Ceux qui plongent dans ces pages recevront non seulement des connaissances, mais un protocole pour susciter la puissance de sommeil dans chaque cellule. Ce n'est pas un livre commun, c'est un réveil. Vos cellules sont prêtes à obéir. La question est, êtes-vous prêt à prendre la commande? La biologie de la croyance est réelle. Chaque idée que vous adoptez est une prière que votre corps écoute et effectue. Permettez-moi de partager ce que j'ai vécu à Down à Stanford. Tout en analysant les cellules souches au microscope, je suis tombée sur une révélation si profonde qu'elle a redéfini non seulement ma carrière, mais ma compréhension de ma propre vie. J'ai séparé des cellules génétiquement identiques dans 3 environnements distincts, un dans le milieu propice aux muscles, un dans des conditions de formation osseuse et le 3e dans un environnement qui a stimulé les cellules adipeuses. Ce que j'ai vu cette nuit-là a renversé tout ce qu'ils m'ont appris sur la génétique. Les mêmes cellules, avec le même ADN, sont devenues musculaires, osseuses ou grasses selon l'environnement dans lequel elles ont été placées. Ce n'est pas le code génétique qui dictait son destin, mais le contexte qui l'entoure. Dans ce silence du laboratoire, tandis que les premiers rayons de soleil ont pénétré la fenêtre, j'ai compris la vérité que la science avait ignorée pendant des décennies, nos gènes ne nous contrôlent pas. Nos interprétations du monde sont qu'elles façonnent notre biologie. Mais il y avait quelque chose encore plus profond. Si les cellules répondent à l'environnement et que nous en sommes un écosystème de 50 billions, alors nos pensées et nos croyances, qui créent notre environnement interne, réécrivent littéralement notre physiologie à chaque instant. Je me souviens très bien d'un patient qui est arrivé à mon bureau des années plus tard. Sarah a porté une prédisposition génétique au cancer du sein, un fantôme qui hantait sa famille pendant des générations. Les médecins lui ont donné 87% de chances de développer la maladie. Elle a vécu une panique constante, examinant le corps de manière obsessionnelle, attendant le mal que ses gènes promisent. J'ai ensuite expliqué ce qu'il avait découvert, avoir un gène ne signifie pas l'activer. Ses croyances sur un destin inévitable créaient exactement l'environnement biochimique qui déclencherait ce qu'il craignait le plus. Nous avons travaillé ensemble pendant 6 mois, non seulement pour transformer vos croyances limitantes, mais pour reconstruire votre perception du pouvoir personnel. Sarah a appris à se voir non pas comme une victime de son héritage, mais comme le programmeur conscient de son destin biologique. Quand il est revenu à de nouveaux examens, quelque chose d'extraordinaire s'était produit, les marqueurs de prédisposition au cancer avaient changé. Son médecin étonné a suggéré que les tests précédents pourraient être erronés. Mais nous connaissions la vérité, elle avait réécrit sa biologie par la conscience. Comprenez-vous ce que cela signifie pour vous? Chaque croyance que vous nourrissez de votre santé, de vos capacités et de votre valeur envoie des signes chimiques directement à vos cellules. Si vous croyez que c'est fragile, votre corps s'affaiblit. On pense qu'il est fort, sa biologie se renforce. Si vous croyez en l'amour, votre cœur libère des hormones de guérison. Si vous croyez que vous êtes condamné à la souffrance, votre système nerveux entre en mode de survie. La biologie de la croyance n'est pas une métaphore, elle est mécanique. Antika opérant en vous. Des années de recherche prouvent,
les croyances positives activent les gènes de croissance et de régénération, tandis que les croyances négatives déclenchent des gènes de protection et de stress. Lorsque vous vivez en mode défense, votre système immunitaire s'affaiblit, votre créativité s'éteint et votre capacité de connexion diminue. Mais lorsque vous adoptez des croyances autonomes, lorsque vous choisissez de percevoir votre pouvoir intrinsèque, quelque chose de magique se produit, votre corps ressemble à sa conception originale d'une santé parfaite et d'un amour inconditionnel. Imaginez que chaque cellule est comme une radio réglée sur les fréquences de vos pensées et émotions. Lorsque vous changez la saison mentale, de la peur à l'amour, de la limitation à la possibilité, de la victime au créateur, vous modifiez littéralement la musique qui joue dans votre biologie. Votre ADN n'est pas une destination scellée, mais une bibliothèque de possibilités, en espérant que vous choisissez consciemment quelle histoire vous souhaitez vivre. Ce soir, avant de vous coucher, chuchotez à votre corps une nouvelle vérité. Dites que vous êtes puissant, que vous êtes aimé, qui est capable de guérir et de transformation. Et notez comment votre biologie commence à danser au rythme de cette nouvelle mélodie, parce que votre corps attend, en espérant que vous vous souvenez que vous êtes le chef d'orchestre de votre propre symphonie cellulaire. Chapitre 2, le code caché de l'esprit. Les 7 premières années de sa vie ont écrit le scénario que son corps suit à ce jour. Il y a un secret que j'ai gardé pendant des décennies, qui explique pourquoi tant de gens combattent des forces invisibles qui sabotent leurs meilleurs efforts. C'est l'histoire du programme le plus puissant qui fonctionne en vous, votre subconscient. Imaginez votre esprit conscient en tant que capitaine d'un navire, donnant des ordres sur le pont. Mais voici la vérité que peu connaissent, le subconscient est tout l'équipage qui travaille dans les sous-sols, exploitant les moteurs, naviguant dans les chaînes, gardant le bateau à l'extérieur. Le capitaine peut crier autant d'ordres qu'il le souhaite, mais si l'équipage devait suivre un autre cours, c'est là que le navire le fera. Mes recherches ont révélé quelque chose qui a révolutionné ma compréhension de la nature humaine. Entre la naissance et 7 ans, notre cerveau fonctionne principalement sur les ondes θ, le même état d'hypnose profonde chez les adultes. Dans cette période cruciale, nous absorbons tout comme les éponges, sans filtre critique. Chaque mot, chaque émotion, chaque expérience est enregistrée comme une commande permanente dans notre système d'exploitation biologique. Dans les premières années de formation, nous vivons des machines à enregistrer, absorbant chaque mot, chaque émotion, chaque norme de comportement environnemental sans le plus petit filtre critique. Permettez-moi de partager une expérience qui a redéfini ma vision de la réalité. J'ai regardé un 5 ans dont la mère a répété sans relâche, « Vous êtes très maladroit, vous brise toujours tout ». Pendant des semaines, j'ai documenté à quel point l'être a commencé à trébucher plus souvent, à renverser des liquides, à briser les objets. Son système nerveux avait enregistré la croyance « je suis maladroit » comme un commandement irrévocable, et son corps obéissant a commencé à l'exécuter strictement. Des années plus tard, ce même garçon, maintenant adulte, est arrivé à mon bureau dévasté, je ne pouvais pas garder un emploi, fait des erreurs de crasso, détruit un équipement précieux, balbutié dans des présentations décisives. Son esprit conscient a crié par le succès, mais son subconscient, fidèle au programme installé dans l'enfance, a chuchoté « Je suis désastreux ». Petite chose. Comprenez-vous la taille de cela ? 95% de votre vie est régie par des scripts subconscients écrits avant 7 ans, scripts dont vous ne vous souvenez même pas avoir appris, mais qui étaient des tissus pour les voix, les looks et les émotions de votre petite enfance. Je me souviens très bien de ma propre révélation. Pendant des années, j'ai lutté avec une norme financière d'autosabotage récurrente. Chaque fois que le succès frappait à ma porte, quelque chose en moi se demandait avec violence. Mon esprit conscient aspirait à l'abondance, mais mon subconscient opérait à une autre fréquence. Jusqu'à ce que, dans une session d'hypnose profonde, la mémoire est devenue un fantôme. J'avais 4 ans, me cachant derrière la porte de la cuisine, écoutant mes parents se disputer sur l'argent. Mon père, avec une voix brisée par l'angoisse, a crié « L'argent est la racine de tous les maux. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de richesse. » Mon esprit tissulaire a absorbé ces mots comme une vérité absolue, un dogme sacré. Pendant des décennies, mon subconscient a agi en tant que gardien de ma gentillesse, s'éloignant de l'argent. Mal à chaque opportunité. Mon esprit conscient a lutté pour le succès, tandis que mon système d'exploitation interne a saboté chaque victoire pour préserver mon identité de bonne personne. Mais voici le tournant le plus puissant,
lorsque vous comprenez comment ce système fonctionne, vous pouvez le réécrire. Le subconscient ne distingue pas la réalité de l'imagination. Vous ne connaissez pas l'heure. Pour lui, le passé, le présent et l'avenir sont une chose. Cela signifie que vous pouvez installer de nouveaux programmes en utilisant les mêmes techniques qui ont créé les originaux, répétition, émotions et états de conscience modifiés. Au cours de mes recherches, j'ai développé un protocole précis. Chaque matin, dans les 20 premières minutes après le réveil, lorsque le cerveau oscille toujours naturellement dans des vagues de tissu, j'ai mis des écouteurs et écouté des déclarations puissantes, non seulement comme des mots, mais comme des vérités incarnées. Je suis prospère et je mérite l'abondance, a-t-il répété, tout en visualisant chaque syllabe faisant écho dans mon système nerveux. L'argent s'écoule pour moi parce que j'utilise mes cadeaux pour servir le monde. Pendant des mois, j'ai consciemment enregistré ces nouvelles croyances, surpeuplant les fichiers corrompus qui ont dicté mon destin financier pendant des décennies. Les résultats étaient superbes. Les opportunités qui passaient autrefois inaperçues ont commencé à émerger comme des phares dans le brouillard. Les décisions qui m'arrêtaient auparavant sont devenues claires, presque instinctives. Mon corps a cessé de trahir mes efforts parce que, enfin, mon esprit conscient et mon subconscient ont commencé à danser dans la même mélodie. Mais savez-vous quelle a été la découverte la plus profonde? Ce processus modifie non seulement son comportement, il transforme sa biologie. Lorsque leurs croyances subconscientes sont alignées sur leurs désirs conscients, leur système nerveux est toujours, leur système immunitaire se renforce et leur chimie du cerveau se reconfigure du succès et du bonheur. Chaque cellule de votre corps écoute la conversation entre votre esprit conscient et votre subconscient. Lorsqu'il y a un conflit interne, sa biologie entre en mode de survie. Lorsqu'il y a l'harmonie, votre corps s'épanouit en santé et en vitalité. Au fil des ans, j'ai documenté des cas extraordinaires de transformation, les personnes qui ont inversé les maladies considérées comme incurables en reprogrammant les croyances subconscientes sur le mérite, les personnes qui ont brisé les cycles de pauvreté générationnelle en installant de nouveaux scripts abondants, couples qui ont guéri les relations toxiques en réécrivant les programmes pour enfants sur l'amour et la confiance. La technique la plus puissante que j'ai découverte, j'appelle la programmation de tissu conscient. Chaque nuit, avant de vous coucher, lorsque votre cerveau plonge naturellement dans les vagues de tissu, maintenez là à votre subconscient les vérités que vous voulez rendre réelles. Faites cela avec émotion, avec une conviction absolue, comme si c'était déjà un fait consommé. Mon corps sait guérir. Je suis digne d'amour inconditionnel. J'ai le pouvoir de créer la vie de mes rêves. Non seulement les dire vibrant dans chaque fibre de votre être. Votre subconscient, non armé dans cet état de réceptivité maximale, enregistrera ces nouvelles instructions en tant que commande sacrée. Nuit après nuit, vous vous démarquerez des décennies de limitation de programmation avec la vérité de votre pouvoir intrinsèque. N'oubliez pas, votre subconscient n'est pas votre ennemi, c'est votre fidèle serviteur. Il effectue parfaitement tout programme que vous installez. Quand il apprend à communiquer avec lui dans sa propre langue, répétition, émotion et états élargis, il devient son plus grand allié dans le voyage de transformation. Ce soir, lorsque votre tête touche l'oreiller, reconnaissez la puissance sacrée qui dort dans votre subconscient. Su sur nouvelle vérité, car après toute une vie exécutant les scripts des autres, il est temps pour vous d'écrire le code source de votre âme. Chapitre 3, Épigénétique sacrée. Vos gènes sont la partition, mais vos pensées et vos émotions sont le chef d'orchestre. Ce que je vais révéler tout ce que la médecine conventionnelle vous a appris sur son destin biologique. C'est une telle connaissance révolutionnaire que, une fois assimilée, vous ne vous verrez jamais en otage à votre patrimoine génétique. Pendant des décennies, nous avons été conditionnés à croire au déterminisme génétique, l'idée que nous sommes prisonniers de notre ADN. Tes parents avaient un diabète? Tu auras. Le cancer se déroule dans la famille? Est-ce une phrase inévitable? C'était une prophétie de la défaite biologique, un vol silencieux de notre pouvoir d'autodétermination. Mais en 1990, tout en étudiant le comportement cellulaire dans mon laboratoire. Oh, j'ai été témoin de quelque chose qui a secoué les fondements de la science moderne. Il a regardé comment les cellules réagissaient à différents stimuli environnementaux lorsque j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire, les mêmes gènes se sont activés et éteints selon les conditions du milieu.
À ce moment de clarté cristalline, j'ai compris que nous avions compris la biologie contraire. Ce ne sont pas les gènes qui contrôlent la vie, c'est la vie qui contrôle les gènes. Permettez-moi de raconter l'histoire d'Elena, une femme qui est venue dans mon bureau portant ce qu'elle a appelé la malédiction familiale. Sa grand-mère était décédée d'un cancer du sein à 45 ans. Sa mère, à 42 ans. Elle, à 38 ans, a déjà senti le poids de la prophétie à remplir dans son corps, des nodules suspects, des examens modifiés, une peur paralysante qui infiltrait chaque cellule. C'est juste une question de temps, répéta-t-il, comme un mantra de défaite. Son grand-père avait succombé à la maladie d'Alzheimer. Sa mère avait déjà les premiers signes de la maladie. Les examens génétiques ont confirmé ce que les médecins ont appelé la phrase « Elena a porté les variantes associées à cette condition dévastatrice ». Quand il m'a regardé avec des larmes aux yeux, sa voix tremblait en répétant les mots qu'il avait entendus des experts, « C'est juste une question de temps. Nous devrions nous préparer à l'inévitable. Y a-t-il quelque chose que je peux faire, ou dois-je juste attendre que mes gènes déclenchent ce cauchemar ?» C'est alors que j'ai partagé avec elle le secret que la médecine conventionnelle hésite toujours à accepter, avoir un gène ne signifie pas l'exprimer. Notre ADN n'est pas une destination écrite dans la pierre, mais une bibliothèque infinie de possibilités, et nous sommes les bibliothécaires. Chaque livre existe, mais c'est à nous de décider lequel ouvrir, lequel laisser sur les étagères. Elena avait des gènes d'Alzheimer, oui, mais il y avait aussi quelque chose de beaucoup plus puissant, la connaissance de l'épigénétique sacrée, la science qui révèle comme nos choix, nos émotions et notre environnement réécrivent l'expression génétique à chaque instant. Au cours des mois suivants, nous travaillons non seulement pour transformer votre style de vie, mais pour reprogrammer votre domaine émotionnel interne. Je lui ai appris que chaque pensée, chaque émotion, chaque décision qu'elle a envoyé des signes chimiques précis à ses gènes, certains les éclairant comme des phares, d'autres les ont fait taire comme des bougies supprimées. Nous changeons votre alimentation pour inclure des nutriments qui activaient les gènes de longévité neuronale, tels que les oméga 3, la curcumine et de puissants antioxydants. Nous avons introduit des pratiques de méditation qui ont suscité des gènes de neuroplasticité, permettant à votre cerveau de se régénérer. Mais le plus crucial était de démanteler la croyance toxique que sa destination était déjà scellée. Parce que voici la vérité brutale que j'ai découverte dans mes recherches. La peur chronique d'Alzheimer crée le terrain biochimique parfait pour qu'il se manifeste. L'anxiété constante, le désespoir, l'attente de la maladie activent les gènes de l'inflammation et de la dégénérescence, tandis que des émotions telles que l'amour, la gratitude et l'espoir déclenchent des gènes de guérison et la régénération. Elena a appris à voir ces gènes non pas comme une condamnation à mort, mais comme des graines engourdies, attendant que le bon sol s'épanouisse. Chaque matin, au lieu de se réveiller avec la terreur du futur, elle a passé les premières minutes en gratitude radicale, non pas comme un exercice mécanique, mais comme une reprogrammation cellulaire. Il sentit l'amour couler dans ses veines, visualisait ses neurones briller de vitalité et répéter « Mon cerveau se renouvelle. Mes gènes répondent à ma conscience, pas à ma peur. » Les résultats ? Extraordinaires. 2 ans plus tard, il n'y a eu aucun signe de détérioration cognitive, au contraire. Leurs marqueurs cérébraux s'étaient considérablement améliorés. Les tests sanguins ont révélé que les gènes associés à la neuroplasticité et à la longévité étaient hyperactifs, tandis que les gènes inflammatoires avaient été réduits au silence. Son neurologue étonné a suggéré qu'il pourrait y avoir une erreur dans les tests génétiques originaux. Mais Elena et moi connaissions la vérité. Elle avait appris à gouverner consciemment la symphonie de son expression génétique. Et voici la révélation qui vous change tout, chaque instant vous êtes le chef d'orchestre de 50 billions de musiciens cellulaires. Quand il gouverne avec peur, la musique qui sonne est la survie et la maladie. Lorsqu'il régit avec amour, la mélodie qui émerge est de vitalité et de guérison. Dans des décennies de recherche, j'ai identifié les 3 piliers par lesquels épigénétique fonctionne, et ils réagissent tous directement à leur choix. 1. Méthylation de l'ADN, groupes chimiques qui agissent comme des commutateurs, de connexion ou de désactivation des gènes. Le STR. Ce chronique, par exemple, de silence répare les gènes et active l'inflammation. 2. Modification des histones, protéines qui emballent l'ADN, déterminant quels gènes sont accessibles à lire. Vos émotions dictent cet accès,
Pise mentale ouvre les gènes de santé, la colère les enferme. 3. Micronore, petit messager qui régule l'expression génétique en tant que directeur de scène. Ils obéissent à leur état émotionnel, gratitude le programme pour activer les gènes de régénération, ressentiment pour supprimer la guérison. Vous n'êtes pas en otage dans votre patrimoine génétique. Marcus, un 25 ans, a prouvé cela. Sa famille a porté une prédisposition à la dépression si forte qu'elle ressemblait à une malédiction, les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, tous avaient succombé à des épisodes dévastateurs. Mais Marcus a choisi une manière différente. Au lieu de se remettre au « destin », il est devenu l'architecte conscient de son expression génétique. Chaque jour, pendant 20 minutes, non seulement il pensait aux choses pour lesquelles il était reconnaissant pour les avoir senties vibrer dans chaque cellule, comme un courant électrique de bien-être. Il a développé une pratique de visualisation où il a vu la joie, non pas comme un exercice de pensée positive, mais comme une programmation épigénétique précise. Il savait que son système nerveux ne distingue pas une véritable expérience d'une intensité imaginée, il a donc créé des réalités internes qui ont demandé à leurs gènes d'exprimer la santé. Les résultats ? Mesurables. Ces tests ont montré des niveaux élevés de BDNF, l'engrais, du cerveau, ce qui favorise la croissance de nouveaux neurones. Leurs ondes cérébrales ont révélé une plus grande activité dans les domaines liés à la résilience et au bonheur. Et le plus surprenant, n'a jamais eu d'épisode dépressif. Marcus a brisé la chaîne épigénétique de souffrance qui hantait sa lignée. N'a pas changé son ADN, a changé la chanson que son ADN a jouée. C'est la vérité sacrée de l'épigénétique, son histoire familiale n'est pas son destin. Chaque pensée haute, chaque émotion aimante, chaque acte de compassion réécrit le code de sa biologie. Vous portez dans vos mains le pouvoir d'activer les gènes divins qui dorment depuis des générations. De plus, ces changements ne vous limitent pas. Mes études ont révélé que les modèles épigénétiques peuvent être transmis aux générations futures. Lorsque vous transformez consciemment votre expression génétique, vous ne guérissez pas seulement votre vie, vous plantez un héritage en santé pour vos enfants et petits-enfants. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, de la gratitude au lieu de la plainte, de l'espoir au lieu du désespoir, il envoie des signes moléculaires qui allument les gènes d'élévation et réduisent ceux de la limitation. Vous participez à l'évolution consciente de l'humanité. Ce soir, avant de vous coucher, mettez votre main sur votre cœur et votre décret pour vos 50 billions de cellules. Gènes de santé parfaits actifs, amour inconditionnel et vitalité infinie. Je suis le chef d'orchestre conscient de ma symphonie génétique. Parce que vos gènes s'attendent à des millénaires pour ce moment, au moment où vous vous souvenez que vous êtes le créateur, pas la victime, de sa destination biologique. Chapitre 4, cellules sous forme d'antennes quantiques. Chacune de vos cellules est un récepteur cosmique, à l'écoute de la fréquence de votre âme. Depuis 30 ans, je gardais un secret qui explosera votre compréhension de la vie cellulaire. Ce que je vais révéler n'est pas la théorie, c'est la physique quantique de la biologie, et cela changera tout. Remet en question tout ce que la biologie conventionnelle prêche sur le fonctionnement de nos cellules. Pendant des décennies, nous nous avons appris que le noyau cellulaire était le cerveau maître, le commandant suprême de toutes les opérations vitales. Un récit pratique, soigneusement tissé pour garder l'humanité en otage à sa propre ignorance. Parce que lorsque vous découvrez ce qui gouverne vraiment la vie cellulaire, vous vous rendez compte qu'il porte un pouvoir qui borde le sacré. Ma révélation est arrivée à un moment d'audace scientifique en 1985. En étudiant les cellules musculaires, j'ai décidé de faire quelque chose qu'aucun chercheur n'avait audacieux, éliminer complètement le cœur des cellules vivantes et observer ce qui se passerait. Selon tous les dogmes, ces cellules devraient s'effondrer instantanément. Après tout, le noyau abritait l'ADN, le présumé directeur exécutif de toutes les activités cellulaires. Mais ce que j'ai été témoin a contesté les lois de la biologie connue. Les cellules sans noyau non seulement ont survécu, elles ont continué à se déplacer, répondant aux stimuli et même réparées pendant des semaines. C'était comme regarder un miracle, un corps sans cerveau dansant encore, là. Le sentir, toujours vivant. Dans ce silence du laboratoire, une vérité explosive m'a frappé, le noyau ne contrôle pas la cellule. La membrane cellulaire détient la puissance. Mais il y avait quelque chose encore plus surprenant.
Lorsque j'ai examiné ces membranes au microscope électronique haute résolution, j'ai constaté qu'ils n'étaient pas une simple barrière protectrice. C'étaient des antennes quantiques de précision millimétrique, capables de capturer et de traiter les informations environnementales avec une sophistication qui fait ressembler nos satellites les plus avancés à des jouets. Chaque cellule était un récepteur cosmique, à l'écoute non seulement sur les fréquences biochimiques, mais sur les domaines énergétiques invisibles que la science traditionnelle ne reconnaît même pas. Permettez-moi de vous présenter Rebecca, une femme qui est arrivée à mon bureau après des années de fatigue chronique inexplicable. Les médecins avaient examiné chaque organe, chaque système, chaque cause physique possible. Tout était normal. Cependant, elle a été enchaînée à un épuisement paralysant, comme si son corps opérait en mode d'urgence permanente. Lors de notre première session, je lui ai révélé une vérité qui changerait tout. Ces 50 billions de cellules n'étaient pas des victimes, ce sont des antennes. Et à ce moment, ils étaient tous en phase à la mauvaise fréquence. Rebecca, dis-je, imaginez que chacune de vos cellules est un état de la radio AR. À l'heure actuelle, ils sont tous connectés dans une saison qui transmet la fatigue, la peur et la rareté. Mais vous pouvez modifier le cadran. Sa membrane cellulaire n'est pas passive, elle est couverte par des milliers de récepteurs protéiques qui agissent comme des antennes moléculaires, capturant non seulement des signes chimiques, mais aussi des ondes électromagnétiques, des vibrations et même des informations quantiques. Lorsque vous vivez dans des états d'amour, de gratitude ou de joie, vos cellules reçoivent une fréquence de croissance et de vitalité. Lorsque vous plongez dans la peur, l'anxiété ou le désespoir, ils l'interprètent comme une alerte rouge, activant les protocoles de survie qui drainent votre énergie comme une fuite invisible. Pendant 6 mois, Rebecca est devenue une opératrice consciente de sa propre biologie. Chaque matin, au lieu de se réveiller en lamentant pour la fatigue, elle rayonnait intentionnellement de la gratitude pour l'énergie qu'elle était sur le point de recevoir. Il a développé une pratique du réglage cellulaire, pendant 20 minutes par jour, visualisant une lumière dorée coulant vers chacune de ses cellules, non pas comme une simple imagination, mais comme une communication active avec ses membranes, les reprogrammant pour capturer les fréquences de vitalité. Les résultats ? Spectaculaires. Son énergie est revenue comme une marée. Les tests sanguins ont montré des améliorations dans tous les marqueurs de santé cellulaire. Mais la plus extraordinaire était qu'elle a appris à réaliser quand ses cellules étaient désaccordées, et à corriger la fréquence en temps réel. Rebecca avait découvert le secret que la médecine conventionnelle cache cette clé: nous sommes des êtres électromagnétiques dans un univers vibratoire, et nos cellules sont des antennes parfaitement calibrées pour recevoir les fréquences que nous choisissons de transmettre. Mes recherches ont révélé quelque chose de plus profond. Chaque émotion génère un champ électromagnétique unique, que les membranes cellulaires décochent dans des instructions biologiques instantanées. Protéines d'amour activent de réparation et de croissance. La peur déclenche l'inflammation et les protéines de dégradation. Mais voici le saut du tchat, les membranes reçoivent non seulement, elles transmettent. Chaque cellule de votre corps émet constamment des signaux à l'ensemble de votre système. Lorsqu'une cellule se trouve dans l'amour, elle contient des cellules voisines avec cette vibration. Lorsqu'une cellule émet de la peur, elle infecte tout le corps avec cette fréquence toxique. Le choix vous appartient. Je me souviens de James, un cadre de 45 ans avec une hypertension sévère qu'aucun médicament ne pouvait contrôler. Ses médecins étaient perplexes, tous les tests physiques étaient normaux. Jusqu'à ce que j'analyse votre schéma émotionnel. James vivait dans un état chronique d'anxiété, rayonnant des fréquences de stress constant que leurs cellules cardiovasculaires ont interprétées comme une menace permanente. Ses membranes étaient verrouillées en mode d'urgence. Je lui ai appris une technique qui nécessite une réinitialisation quantique. Toutes les heures, pendant seulement 2 minutes, il a mis sa main sur son cœur et a émis la fréquence de la paix et de la sécurité. Ce n'était pas seulement la visualisation, c'était une transmission active, comme s'il reprogrammait leurs cellules pour recevoir un nouveau signe. En 3 mois, votre tension artérielle s'y normalisait complètement. Sans changer le régime alimentaire. Pas de nouveaux médicaments. Sans chirurgie. Il a simplement appris à transmettre la fréquence que ses cellules devaient entendre. Ce que James a découvert, et ce que vous devez comprendre, c'est que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention génère un champ électromagnétique spécifique. Leurs membranes cellulaires, ces antennes quantiques parfaites,
capturent ces vagues et les traduisent en réponses biologiques immédiates. Après des décennies de recherche, j'ai observé un schéma indéniable. Les personnes plus saines et plus dynamiques sont celles qui, consciemment ou intuitivement, ont appris à émettre des fréquences cohérentes d'amour, de gratitude et de but. Leurs cellules opèrent dans un état de réceptivité maximale aux signes de croissance et de guérison. Déjà ceux qui souffrent de maladies chroniques inexplicables transmettent souvent, sans le savoir, des fréquences de chaos émotionnel que leurs cellules interprètent comme des ordres de s'effondrer. Et voici la révélation qui vous changera tout, vous n'êtes pas victime des fréquences que vous recevez de l'environnement. Vous êtes le principal émetteur. Le pouvoir de choisir la saison est entre vos mains. Vous êtes la saison principale. Vos cellules sont réglées, surtout en vous, en écoutant chaque instant la transmission ininterrompue de votre cœur et de votre esprit. Ce soir, avant de vous endormir, mettez vos mains sur votre poitrine et réalisez, sous vos paumes, reposez 50 billions d'antennes quantiques parfaites, toutes ajustées dans la fréquence de vos émotions. Irradie, d'une manière délibérée, de l'amour, de la gratitude et de la vitalité. Notez comment vos cellules reçoivent cette transmission et répondent avec une guérison instantanée, car elles s'y attendaient. Ils espéraient que vous vous souviendrez, dans la symphonie quantique de votre existence, vous êtes en même temps l'expéditeur et le récepteur. Chapitre 5, le champ énergétique du cœur et de l'esprit, lorsque la cohérence devient miracle. Il y a une danse sacrée entre le cœur et l'esprit qui, lorsqu'elle est alignée, soulève tout son être à un état de fonctionnement supérieur. Au cours de mes années de recherche à Stanford, j'ai découvert une vérité que la science moderne a ignorée depuis des siècles. Le cœur n'est pas seulement une bombe musculaire. C'est l'organe électromagnétique le plus puissant du corps humain, générant un champ d'énergie 60 fois plus intense que le cerveau. Ce que je vais vous révéler redéfinira, pour toujours, votre compréhension de la guérison et de la création consciente. Parce que lorsque vous apprenez à orchestrer la cohérence entre le cœur et l'esprit, vous accédez à un pouvoir qui transcende les lois conventionnelles de la biologie. Ma révélation est survenue lors d'une collaboration avec le HeartMath Institute en Californie. Nous mesurions les champs électromagnétiques du cœur lorsque nous assistons à quelque chose d'extraordinaire, chaque fois qu'une personne a connu des émotions élevées, gratitude, compassion, amour inconditionnel, le modèle de son rythme cardiaque est devenu des ondes mathématiquement cohérentes, générant des ondes presque sinusoïdales. Mais le plus surprenant ? Cet état de cohérence cardiaque a instantanément synchronisé les ondes cérébrales, optimisé le système nerveux et envoyé des signes d'harmonie à chaque cellule du corps. Permettez-moi de raconter l'histoire de Maria, une femme de 52 ans qui est arrivée à mon bureau après avoir subi sa deuxième crise cardiaque. Les cardiologues avaient condamné, leur cœur a été gravement endommagé, elle dépendrait des médicaments pour le reste de sa vie. Sa famille se préparait déjà au pire. Lors de notre première session, j'ai connecté Maria à un moniteur de variabilité du rythme cardiaque. Ce qui est apparu à l'écran a été le reflet exact de son état intérieur, des vagues chaotiques et irrégulières, un cœur hurlant en disharmonie. Maria, dit-il à voix basse. Son cœur n'est pas seulement malade physiquement. Il est désynchronisé électromagnétiquement. Mais j'ai quelque chose à vous montrer. Je vous ai appris une technique simple mais profonde. Elle posa sa main sur sa poitrine, ferma les yeux et commença à respirer rythmiquement, 5 secondes inspirantes, 5 secondes expirées. Mais ce n'était pas seulement respirer, c'était une communion consciente avec son cœur. Alors qu'elle respirait, je lui ai demandé d'évoquer un souvenir de pur amour. Son visage s'adoucit alors qu'il se souvenait du moment où il a tenu son nouveau-né pour la première fois. À ce moment, la magie s'est produite. Les ondes chaotiques sur le moniteur sont devenues des modèles parfaitement cohérents, comme si un conducteur invisible avait pris le commandement. Voyez ça, murmurai-je, pointant vers l'écran. Dans ce moment, votre cœur génère un champ de guérison électromagnétique. Chaque cellule de votre corps reçoit ce signe d'harmonie. Au cours des mois suivants, Maria a pratiqué cette cohérence cardiaque 3 fois par jour. Ce n'était pas une méditation passive, c'était une communication active avec l'intelligence électromagnétique de votre cœur. Dans chaque session, elle a intentionnellement accédé à des émotions élevées tout en maintenant la respiration rythmique et cohérente. Les résultats ont contesté toute la logique médicale conventionnelle. Ces échocardiogrammes ont montré une régénération du tissu cardiaque endommagé.
Les marqueurs inflammatoires ont chuté. Son énergie vitale est revenue avec une force qu'elle n'a pas ressentie depuis des décennies. Son cardiologue, étonné par la récupération inexplicable, a suggéré que les dommages initiaux avaient peut-être été surestimés. Mais Maria et moi connaissions la vérité, elle avait appris à activer consciemment le champ de guérison de son propre cœur. Dans mes recherches, je documente comment la cohérence cardiaque produit des effets biologiques mesurables. Lorsque le cœur entre dans cet état, il génère un schéma de variabilité de la fréquence cardiaque qui caractère gras synchronise le système nerveux autonome, équilibrant sympathique et parasympathique. Caractère gras grande fonction hormonale, réduction du cortisol et augmentation de la DHEA, l'hormone de la jeunesse. Caractère gras améliore la communication entre tous les systèmes corporels, comme si l'organisme entier commençait à parler la même langue. Mais le plus extraordinaire n'était pas encore venu. Le champ électromagnétique du cœur s'étend jusqu'à 2,5 mètres autour du corps. Cela signifie que lorsque vous atteignez une cohérence cardiaque, vous ne guérissez pas seulement votre propre biologie, vous rayonnez un champ de guérison qui peut transformer la santé de ceux qui vous entourent. Je me souviens d'une expérience que nous effectuons avec les couples. Lorsqu'une personne est entrée dans une cohérence cardiaque profonde en jouant son partenaire, les moniteurs ont montré quelque chose d'incroyable, le champ électromagnétique du cœur cohérent a synchronisé le rythme cardiaque de l'autre personne. C'était la preuve scientifique que l'amour guérit, pas seulement métaphoriquement mais électromagnétiquement. J'ai travaillé avec David, un homme de 38 ans qui souffrait d'anxiété chronique si grave qu'aucun médicament ne pouvait contrôler. Ces crises de panique l'avaient laissé sans travail, vivant dans une terreur constante. Lorsque nous avons mesuré votre variabilité cardiaque, nous avons découvert le problème, votre cœur et votre cerveau étaient en guerre. Les vagues chaotiques de son cœur anxieux ont envoyé des signes de danger qui ont gardé son cerveau dans une hypervigilance perpétuelle. J'ai enseigné à David qu'il pourrait devenir le directeur conscient de cette symphonie interne. Au cours des séances de 20 minutes, 3 fois par jour, il a pratiqué ce que nous avons appelé la respiration de cohérence cardiaque, mais ce n'était pas seulement une technique respiratoire. C'était un rituel sacré de reconnexion avec la sagesse de son cœur. Tout en respirant rythmiquement, il invoqua intentionnellement des sentiments de gratitude, de compassion et d'appréciation. Peu à peu, son cœur a commencé à se souvenir de son rythme naturel de l'harmonie. En 6 semaines, leurs crises de panique ont complètement disparu. Les examens ont montré des changements drastiques dans leurs neurotransmetteurs, moins de cortisol et d'adrénaline, plus de sérotonine et d'ocytocine. Son système nerveux était sorti du mode de survie et était entré en mode de croissance. David avait découvert le secret que peu connaissent, le cœur a sa propre intelligence neurale, avec plus de 40 000 neurones qui envoient plus d'informations au cerveau qu'ils n'en reçoivent. Lorsque vous apprenez à activer cette intelligence cardiaque, le cerveau se calme automatiquement, comme si vous trouviez enfin un sage leader à suivre. Au cours des décennies de recherche, j'ai observé que les personnes les plus résilientes, créatives et en bonne santé, qu'elles étaient des athlètes, des artistes ou des centenaires les plus pleins de vitalité, se sont développées, consciemment ou inconsciemment, de cohérence entre le cœur et l'esprit. Ils vivent dans un flux électromagnétique, où les deux organes fonctionnent en parfaite synchronisation. En revanche, ceux qui souffrent de maladies chroniques, de dépression ou d'anxiété ont presque toujours une incohérence cardiaque, un cœur qui, au lieu de guider, est discuté aux fréquences du chaos, entraînant tout le corps vers un cycle de déséquilibre. Un simple exercice vocal. C'était une danse sacrée entre la conscience et la biologie, où chaque vibration émise par ses cordons vocaux portait l'intention de réécrire son destin cellulaire. Ne chantez pas avec votre gorge, je lui instruis, chantez avec le cœur. Que le son n'est du même endroit où réside la douleur, mais transforme cette douleur en une fréquence de guérison. Les premiers jours ont été difficiles. Sa voix trembla, brisée par un doute et accumulait la peur. Mais comme cela persistait, quelque chose de miraculeux a commencé à se produire. Les résonances de leur son, profondes, gutturales, presque comme des mantras ancestraux, ont rendu leur corps vibrer tangible. Sentez comment ces fréquences pénètrent dans leurs cellules, a-t-il déclaré. Votre ADN n'est pas sourd, vous écoutez chaque note que vous donnez. Chaque son pur est une commande de régénération. En 3 semaines, leurs examens ont commencé à montrer quelque chose que les oncologues ont classé comme inexplicable, la progression des métastases avait ralenti.
En 2 mois, certaines tumeurs ont été réduites. Roberto ne survivait pas seulement, il reprogrammait son corps de l'intérieur. Sa voix, autrefois un instrument de communication quotidienne, était devenue un outil de recodage génétique. Ce que peu comprennent, c'est que l'ADN n'est pas un système statique, mais un récepteur dynamique transmetteur, constamment en phase avec les fréquences de l'environnement interne et externe. Lorsque nous émettons des sons avec une intention consciente, que ce soit par la musique, le chant ou même la parole chargée d'émotion, nous parlons littéralement à nos gènes. Et ils répondent. Pas comme des serviteurs aveugles de chimie, mais comme des poètes qui interprètent la musique de l'âme. Imaginez un instant que vos cellules sont comme des instruments d'un orchestre. Lorsque vous vivez dans un stress chronique, c'est comme si chaque violon, chaque violoncelle, chaque flûte est en désaccord, jouant des notes dissonantes qui créent le chaos dans l'ensemble. Mais lorsque vous faites des fréquences cohérentes, par la voix, la musique ou même le silence conscient, c'est comme si un chef d'orchestre invisible aligne tous les instruments d'une symphonie de guérison. Les cellules enflammées entendent l'harmonie et la réponse réduisant la dissonance. Les gènes de réparation se réveillent au son de la cohérence. Le corps entier est reconfiguré, non par la force externe, mais par une résonance interne. C'est ce qui a sauvé Roberto. Ce n'était pas une médecine conventionnelle, bien qu'il ne l'ait pas abandonnée, ou un miracle aléatoire. C'était la découverte que son corps était un instrument vibrationnel et que lui, en tant que musicien de sa propre biologie, pouvait composer la symphonie de sa guérison. Lorsque j'ai finalement reçu vos examens après 1 an, le mot « rémission » a brillé sur papier. Mais le vrai miracle n'était pas dans les chiffres, c'était dans ses yeux. Il y avait en eux une lumière qui n'apparaît que lorsque quelqu'un joue, littéralement, la musique de l'âme elle-même. Et voici la révélation qui changera votre vie, vous n'avez pas besoin d'être un musicien pour utiliser ce pouvoir. Votre voix, vos pensées, vos émotions, toutes font des fréquences que votre ADN interprète comme des commandes. Lorsque vous riez vraiment, vos gènes de longévité s'activent. Lorsque vous pleurez avec authenticité, ils libèrent des fréquences qui détoxifient vos cellules. Lorsque vous parlez à l'amour, même si vous êtes avec vous-même, vous envoyez des messages de cohérence à chacune de vos 37 billions de cellules. Le secret n'est pas ce que vous dites, mais comment vous vibrez en le disant. Un mot rendu avec colère est une fréquence de poison. Le même mot, dit avec compassion, est un baume génétique. Votre vie n'est pas régie uniquement par la chimie de votre corps, mais par la musique de votre âme. Ce soir, avant de vous coucher, expérimentez, mettez vos mains sur votre poitrine et faites un son, tout son, né de votre cœur. Ne vous inquiétez pas si cela semble beau ou droit. Que ce soit primitif, authentique, comme une lamentation ou une chanson ancestrale. Alors que le son résonne dans votre corps, imaginez que chaque cellule écoute. Que votre ADN s'adapte à cette fréquence. Que vous reprogrammissez actuellement votre biologie avec la musique de votre essence. Parce que la vérité la plus profonde de l'épigénétique n'est pas que vous soyez victime de vos gènes, mais vous êtes le compositeur de la symphonie qu'ils jouent. Et quand il apprend à mener cet orchestre interne avec maîtrise, rien, ni la maladie, ni le vieillissement, même les limites que la science conventionnelle impose, ne peut arrêter la puissance de sa propre vibration. Il n'était pas des sons au hasard. Chaque fréquence avait été méticuleusement sélectionnée pour résonner avec les modèles naturels de cellules prostatiques saines. Tout en chantant, Roberto les imaginait comme des messages d'amour et de guérison, pénétrant de manière réitérée dans les gènes rebelles. Les cellules de ma prostate, chuchotement dans un coin doux, souviens-toi de sa perfection originale. Il donne la norme de la croissance chaotique et revient à l'harmonie divine qui a toujours été son essence. Ce n'était pas une simple visualisation, c'était une conversation vibratoire directe avec le code qu'il a fait. Pendant 6 mois, Roberto a pratiqué cette intonation sacrée avec une discipline presque religieuse. Ses examens ont commencé à révéler l'impossible, les tumeurs précédemment agressives se sont stabilisées. Puis ils ont commencé à régresser. Les marqueurs du cancer ont chuté en nombre qui a laissé leurs médecins étonnés. 2 ans plus tard, Roberto était libre. Gratuit non pas par chance, non pas par rémission spontanée, comme ils ont insisté pour classer les rapports médicaux, mais parce qu'il avait dominé l'art du dialogue avec son ADN dans le langage qu'il comprend le mieux, la vibration chargée d'une intention pure et d'un amour inconditionnel.
Au fil des décennies, étudiant ces phénomènes, j'ai constaté que les cultures ancestrales ont déjà dominé ces connaissances depuis des millénaires. Les mantras sanscrits n'étaient pas seulement des mots, c'étaient des codes sonores conçus pour réorganiser les motifs génétiques. Les chants grégoriens n'étaient pas de la musique, c'étaient des technologies de résonance cellulaire. Les tambours chamaniques et les cuants tibétains n'étaient pas seulement le rituel, c'étaient des outils précis pour reprogrammer la biologie à travers le son. Mais il y a une fréquence encore plus puissante que tous ces éléments, celui que vous faites lorsqu'il unit le son, l'émotion et l'intention consciente, lorsque votre voix est née du cœur et porte la signature vibratoire de votre âme. Je docte des cas de personnes qui ont guéri les traumatismes génétiques ancestraux chantant simplement des berges pour leur propre ADN. D'autres ont activé des gènes de génie et de créativité en chantant des fréquences spécifiques tout en visualisant leurs dons en fleuvant comme des fleurs au soleil. La révélation la plus profonde ? Votre voix est l'instrument le plus sophistiqué jamais créé, un dispositif de communication quantique, parfaitement réglé au dialogue avec votre code génétique. Chaque mot que vous prononcez avec une émotion authentique est une note dans la symphonie de votre métamorphose cellulaire. Ce soir, avant de vous coucher, mettez vos mains sur votre cœur et chantez à voix basse, comme un secret sacré. ADN sacré. Souvenez-vous de votre perfection divine. Gènes de santé rayonnants activés, amour incassable et abondance illimitée. Ne répétez pas comme un robot. Chantez comme celui qui dit. Sentez chaque vibration dans les couches de votre être, comme des racines de lumière pénétrant la terre sombre. Notez comment votre code génétique se réveille, reconnaissant enfin la chanson que je m'attendais à entendre le premier battement de l'univers. Parce que votre ADN n'est pas un spectateur silencieux. C'est un ancien poète, désireux d'entendre la voix de son âme chuchotant les vers oubliés de sa propre création. Chapitre 7, Reprogrammation biologique par la conscience. Votre esprit est le maître programmeur capable de réécrire n'importe quel code. Pendant 3 décennies, j'ai gardé le secret le plus explosif de la biologie humaine. Vous avez, en vous-même, la capacité innée à reprogrammer consciemment tous les aspects de votre fonctionnement biologique, pas par des médicaments, un scalpel ou des interventions externes, mais par le pouvoir dirigé de votre propre conscience. Ce que je vais révéler non seulement contestera tout ce que vous croyez sur la santé et la maladie, redéfinira ce que cela signifie. Lorsque vous apprenez à accéder consciemment aux états cérébraux qui permettent une reprogrammation biologique, il devient l'architecte de sa propre évolution. Mon voyage vers cette compréhension a commencé par une expérience qui a secoué les fondements de ma carrière. J'étudiais des patients dans le coma lorsque quelque chose d'extraordinaire a attiré mon attention. Bien que leur corps semble dormant, leur cerveau a montré des schémas de vagues spécifiques profonds, le même état observé pendant les remèdes spontanés, les expériences mystiques et les moments de transformation radicale. À ce moment-là, j'ai compris, ils n'étaient pas inconscients. Ils accédaient à un niveau de conscience où l'esprit fusionne avec la biologie, où l'intention devient un commandement cellulaire. Sans l'ingérence de l'ego rationnel, l'esprit subconscient, ce vaste océan qui contrôle 95% de ses fonctions vitales, ouvert comme portail pour la réécriture du code de vie. Laissez-moi vous présenter Anna. Une femme de 38 ans a diagnostiqué une sclérose en plaques progressive. Les neurologues avaient été catégoriques, L'amylina est dégradante. Vous perdrez le contrôle du moteur. Il n'y a pas de remède. Mais Anna m'a regardé dans les yeux avec une détermination qui a coupé comme une lame et a dit, « Docteur, je refuse ce verdict. Il y a quelque chose de plus puissant que n'importe quel diagnostic, ma capacité à me guérir à l'intérieur. Lors de notre première session, je vous ai appris ce qui changerait le cours de votre maladie, votre cerveau avait déjà la clé pour accéder au système d'autodéclaration. Il était suffisant pour apprendre à entrer dans les états profonds, où le subconscient devient malléable en argile humide, prêt à recevoir de nouvelles instructions. Ce n'était pas une méditation passive. C'était une programmation consciente. Anna a appris la technique que j'appelle la reprogrammation dirigée par le θ. Chaque jour, pendant 40 minutes, elle a induit son cerveau à transiter des ondes bêta de tous les jours au θ profond. Et puis il est devenu l'ingénieur de sa propre biologie. Les yeux fermés et la respiration lente, elle a visualisé son neurone se régénérant, la reconstruction de la myéline comme des brins de soie, son système immunitaire reconnaissant et bénéficiant de chaque cellule nerveuse saine. Système nerveux parfait, répété dans l'état θ.
Souvenez-vous de votre conception de santé absolue d'origine. Chaque neurone fonctionne dans une harmonie divine. Mon corps peut guérir. Ce n'étaient pas des déclarations vides. Ils étaient des ordres directs au subconscient, émis à la fréquence exacte où l'esprit peut réécrire la programmation biologique. 6 mois plus tard, les résonances magnétiques d'ANA ont montré l'impossible, la stabilisation, puis la régénération réelle du tissu nerveux endommagé. Ces symptômes ont commencé à se retirer. 2 ans plus tard, elle était complètement libre de tout signe de la maladie. Ces médecins ont parlé de « rémission inexplicable ». Anna et moi connaissions la vérité, elle avait appris à accéder à l'état du cerveau où la conscience devient le scalpel de médecine le plus précis. Mes recherches ont révélé les mécanismes exacts par lesquels cela se produit, lorsque le cerveau entre dans le thêta profond, des régions telles que la culture médiale préfrontale et le système limbique connectés directement aux systèmes corporels autonomes, sont activés comme centre de contrôle. Dans ces fréquences, le cerveau libère une cascade de neurochimiques de guérison, endorphines qui dissolvent la douleur, la sérotonine qui équilibre l'âme et le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, la molécule de régénération neuronale. Mais le plus surprenant ? Cet état n'est pas un privilège de quelques-uns. C'est un droit de naissance. Et vous pouvez l'apprendre. Aujourd'hui. Maintenant. Le cerveau favorise non seulement la régénération neuronale, c'est l'architecte de la reconstruction dirigée, la cellule par cellule. Et voici la découverte qui redéfinit les limites de la possible. Lorsque vous combinez une visualisation hyperspécifique avec les états θ, il ne s'agit pas seulement de guérison accélérant, il stimule le flux de substances réparatrices aux tissus exacts, les organes et les systèmes, comme un conducteur orchestrant la symphonie de la régénération. J'ai rencontré Miguel, un athlète de 29 ans dont la carrière a été interrompue par un diagnostic implacable, blessure irréversible au genou, cartilage détruit, futur annulé. Les orthopédistes étaient catégoriques, il ne rivalisera plus jamais. Mais Miguel n'a pas accepté que son corps était une prison de limitation. Il a appris à accéder à l'état θ, au sein de cette fréquence de pouvoir, à appliquer un protocole que j'ai développé, régénération dirigée par la conscience. 2 fois par jour, pendant 30 minutes, il a plongé dans des seins profonds et programmé sa biologie. Ce n'était pas de simples vues positives, c'était des commandes neurochimiques précises. Miguel a vu, avec des détails anatomiques, des cellules souches migrant vers son articulation, se différenciant dans un nouveau cartilage, tissant une matrice parfaite, sans douleur. Tout en gardant cette image en vie, elle a répété l'affirmative de l'autorité biologique. Le cartilage parfait se régénère maintenant. Les cellules souches, actives dans mon articulation. Inflammation, dissolvée complètement. 4 mois plus tard, les examens d'image ont laissé leur médecin sous le choc, régénération significative du cartilage, quelque chose que la médecine conventionnelle classait comme impossible. Miguel a non seulement concouru à nouveau, il a battu ses propres records. Qu'a-t-il prouvé ? Cette conscience focalisée peut réactiver les mécanismes de réparation qui, dans des conditions normales, ne fonctionnent que pendant le développement embryonnaire ou dans des états de survie extrêmes. Dans des décennies de recherche, j'ai référé des protocoles pour différents types de reprogrammation biologique. Pour la guérison des organes, nous utilisons des visualisations anatomiques détaillées, comme si vous regardiez le microscope, combinées à des commandes verbales de treillage. Pour la reprogrammation émotionnelle, nous utilisons des techniques de réécriture de mémoire, modifiant le codage neuronal du traumatisme, parce que votre cerveau dans le θ ne distingue pas la réalité de l'imagination vive. Pour l'expansion des capacités, nous programmons de nouvelles compétences comme s'ils étaient déjà naturels, forçant le système nerveux à créer les connexions nécessaires pour les rendre réels. La technique la plus puissante que j'ai développée unit 3 éléments inséparables. 1. Accès conscient à l'état total profond, ce moment où vous flottez entre l'éveil et le sommeil, où la barrière entre l'esprit et la matière se dissout. 2. 3. Commande verbale chargée d'une émotion authentique, parce que la biochimie de la guérison est activée lorsque l'esprit estime que la transformation se produit déjà. Votre rituel sacré de 40 minutes. Commencez par une relaxation progressive, en laissant sortir chaque muscle tout en respirant profondément. Laissez l'esprit couler jusqu'à ce que vous ressentiez cette légèreté caractéristique de l'utilité.
Devenez ensuite le programmeur de sa propre biologie. Si vous recherchez un remède physique, visualisez le processus de régénération réel-temps, voire la réparation des cellules, la reconstruction des tissus, les systèmes en optimisant. Si vous recherchez la libération émotionnelle, accédez à la limitation des souvenirs et les réécrivez-les avec de nouvelles fins, votre cerveau Atita acceptera ces nouveaux récits comme la vérité, générant une biochimie de la confiance et du pouvoir. Si vous voulez élargir les compétences, programmez-vous en les expérimentant comme s'ils étaient leur propre système nerveux. Commencez à créer des réseaux de neurones pour les manifester. La clé est de ne pas prétendre que quelque chose est vrai. Il reprogrammera votre réalité biologique au niveau le plus fondamental, car votre conscience n'est pas un passager dans ce corps, c'est l'ingénieur en chef, avec un accès complet au système de contrôle. Ce soir, tandis que votre cerveau glisse naturellement vers l'état de θ, reconnaissez la puissance qu'elle transporte. Vous n'êtes pas un corps avec conscience. Vous êtes conscience qui façonne un corps, et votre biologie s'attendait, anxieusement, comme vous vous souvenez que vous êtes le maître architecte de votre propre évolution. Chapitre 8, Maladie comme langue. Chaque symptôme est un murmure urgent de votre âme, un code à déchiffrer. Dans des décennies en tant que biologiste cellulaire, j'ai été témoin de la vérité que la médecine conventionnelle insiste pour ignorer. La maladie n'est pas son ennemi, il est son professeur le plus sage, envoyant des messages cryptés sur les conflits non résolus entre son esprit conscient et ses programmes subconscients. Lorsque vous apprenez à décoder ce langage symbolique, chaque maladie devient une couche plus profonde de connaissance et de couche de guérison. Mon propre voyage avec cette révélation a commencé par un ulcère sévère à 45, une douleur constante qu'aucun traitement n'a soulagée. Jusqu'à ce que, une nuit d'insomnie, avec mon estomac, j'ai compris, mon ulcère n'était pas un défaut digestif, mais un cri de mon subconscient. C'était la matérialisation d'un conflit toxique, mon ambition académique m'a forcé à avaler, littéralement, les paradigmes scientifiques que mon intuition savait être incomplètes. Je ne disais pas la nourriture, je digessais la trahison à mes propres valeurs. Laura, une exécutive de 42 ans, est arrivée à mon bureau avec une polyarthrite rhumatoïde sévère entre ses mains, précisément les outils qu'elle a utilisés pour créer, concevoir, construire. Les rhumatologues ont prescrit des immunosuppresseurs, mais elle a senti qu'il y avait autre chose. Docteur Lipon, j'ai construit ma carrière avec ses mains. Pourquoi mon corps attaquerait-il ce dont j'ai le plus besoin ? La réponse était dans le symbolisme, les mains représentent notre capacité à se manifester, à façonner la réalité. L'arthrite, un système immunitaire qui attaque ses propres articulations, a révélé un conflit profond, j'ai peur d'utiliser mon pouvoir créatif. Ma prospérité est dangereuse. Lorsque nous enquêtons, nous avons constaté que dans l'enfance, Laura avait été punie pour avoir exprimé son ambition. Votre subconscient enregistré, la création et l'égoïsme. Utiliser mes mains pour prospérer me fait cibler. Carlos, à son tour, étouffait avec l'asthme chronique. Ses poumons n'étaient pas malades, il criait pour la liberté. Ton corps crie, j'ai besoin d'espace pour être qui je suis vraiment. Nous travaillons pour reprogrammer votre réponse subconsciente à la dynamique qui l'a asphyxiée, parce que lorsque vous déchiffrez le message derrière le symptôme, la guérison n'est plus un miracle et devient un processus naturel. J'ai enseigné à Carlos de puissantes techniques pour préserver leur territoire émotionnel, même dans des environnements qui l'étouffèrent autrefois. Il a appris à visualiser ses poumons en détendant au-delà de toute limitation, déclarant à haute voix, « J'ai le droit sacré d'exister comme je suis, sans la permission de personne. » En quelques mois, les attaques d'asthme qu'il avait auparavant arrêtées ont réduit à des souvenirs lointains. Plus que cela, il a commencé à visiter sa famille sans que sa poitrine se ferme en protester. Non pas parce que les autres avaient changé, mais parce qu'il avait résolu la guerre interne qui a transformé chaque réunion de famille en champ de bataille. L'asthme n'était pas une maladie, c'était un message urgent de votre âme, vous n'avez plus à rétrécir pour appartenir. Voici la vérité que peu de médecins osent dire, chaque symptôme est un code à déchiffrer. Demandez-vous, quel conflit non résolu mon corps se traduit par la douleur ? Quelle partie de moi crie pour l'attention par cette maladie ? Au fil des décennies en étudiant le lien entre les émotions et les maladies, j'ai découvert un schéma inquiétant, les maladies incurables sont souvent les messagers les plus éloquents de blessures profondes. Le cancer, par exemple, ne sort pas de nulle part, il ne jaillit pas d'un traumatisme émotionnel qui,
comme les graines toxiques, germent dans le silence de l'unique. Maladies auto-immunes? Ce sont des guerres civiles où des parties de vous attaquent parce que, à un certain niveau, vous avez appris à trahir avant le monde. Mais voici le secret qui peut tout changer: lorsque vous décodez et dissolvez le conflit émotionnel derrière le symptôme, le corps perd la raison de le garder. La maladie n'est pas une punition, c'est un dialogue. Ce n'est pas un défaut, c'est un commentaire. Chaque douleur est une invitation à plonger dans les ombres que vous évitez et à les transformer en lumière. Imaginez, un instant, que votre corps soit un poète. Au lieu de déclarer la guerre à vos versets, symptômes, demandez: quel message essayez-vous de me livrer? Quelle partie de ma vie a besoin de guérison? Quel conflit intérieur en reflétant ma chair? Écoutez avec humilité. Votre corps ne ment jamais. Ne le punissez jamais sans raison. Il est à tout moment, essayant de le guider à l'équilibre, à l'authenticité, à la plénitude que vous méritez. La véritable guérison ne vient pas du silence des symptômes avec des médicaments, mais d'honorer la sagesse qu'ils portent. Lorsque vous voyez la maladie comme un maître, pas comme un ennemi, ouvre des portails de transformation que la médecine conventionnelle ne rêve même pas d'atteindre. Ce soir, si une partie de votre corps fait mal ou brûle, mettez votre main dessus et demandez, avec un cœur ouvert: quelle leçon êtes-vous venu m'apprendre? Comment puis-je honorer la sagesse que vous apportez? Votre corps l'attendait. S'attendait à reconnaître que chaque symptôme est une lettre d'amour de votre âme, écrite avec de l'encre de feu pour le rappeler. Laura, à 42 ans, a vu sa carrière fleurir alors que son système immunitaire a déclaré la guerre aux outils mêmes de son succès. Ses mains, des instruments de sa créativité, gonflées, blessées, l'empêchant presque de travailler. Son arthrite n'est pas un accident, lui ai-je révélé. C'est la bataille visible entre votre désir conscient de créer et la terreur subconsciente d'être puni pour avoir osé briller. Pendant des mois, nous ne soignons pas vos articulations. Nous avons démantelé les croyances qui ont fait vous attaquer votre corps. Laura a appris à dialoguer avec son système immunitaire, reconnaissant que ses mains n'étaient pas une menace, mais des bénédictions sacrées. Chaque jour, elle plaçait ses paumes sur sa poitrine et a déclaré: mes mains sont des extensions du divin. Je suis autorisée à créer, prospérer et occuper l'espace. Mon corps me protège, ne me sabote pas. Les examens ont commencé à changer. L'inflammation s'est retirée. Les marqueurs auto-immunes se sont normalisés. Mais le vrai miracle était interne: Laura a cessé de voir sa créativité comme une rébellion dangereuse et a commencé à lui faire face comme une bonne naissance. 2 ans plus tard, il n'était pas seulement exempt d'arthrite, mais il avait fondé son propre studio de design, en utilisant ses mêmes mains, maintenant guéries, pour façonner une vie que la version de ses enfants n'oserait jamais rêver. Il y a une carte cachée dans le corps humain. Chaque organe, chaque système, est un symbole vivant des conflits que nous devons résoudre. Problème cardiaque? Peut-être que votre âme a faim de donner ou de recevoir l'amour sans condition. Trouble digestif? Votre vie a servi quelque chose que vous n'avez pas encore pu digérer. Difficulté à respirer? Votre esprit est étouffé par des attentes qui ne sont pas les vôtres. Carlos, à 39 ans, a développé un asthme sévère de rien. Les médecins sont des inhalateurs de revenus, des corticostères, il ne sert à rien. Ses attaques se sont aggravées chaque fois qu'il visitait sa famille. Jusqu'à ce que nous découvrions la racine, elle s'était développée dans une maison où chaque choix était contrôlé, chaque souffle, surveillé. Même adulte, c'était à nouveau ce garçon sans air chaque fois qu'il franchit la porte de la maison de ses parents. Son asthme n'était pas un dysfonctionnement, c'était une métaphore parfaite. Son corps s'est reproduit en chair et en os la sensation d'être étranglé par l'amour conditionnel. Le traitement ne provenait pas de plus de remèdes, mais de la reprogrammation de votre réponse émotionnelle à ces environnements. Carlos a appris à créer un bouclier énergétique avant les visites, déclarant: mon espace est inviolable. Je respire libre, même là où je me suis noyé auparavant. En semaine, les attaques ont cessé. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'il n'a pas permis au passé de dicter les rythmes de sa poitrine. Chapitre 9. Lorsque la science trouve le sacré, et que le miracle devient une méthode. La science moderne prouve enfin ce que les mystiques ont toujours su: nous sommes des alchimistes biologiques.
J'ai passé ma carrière en équilibrant le pont entre deux mondes que beaucoup insistent pour rester séparés, la précision incessante de la science occidentale et la sagesse ancestrale qui parle d'énergie, d'intention et de guérison quantique. Mais voici la révélation que peu osent embrasser, ils ne sont pas opposés. Il y a deux visages de la même pièce, la monnaie du pouvoir humain. On nous a dit que nous devions choisir, soit la raison froide des données, soit la foi aveugle dans l'invisible. Soit le corps en tant que machine, soit l'âme comme un mystère. C'était un mensonge. Se trouve soigneusement construit pour nous garder petits, fragmentés, aveugles à notre propre grandeur. Mon moment d'éveil est venu en 1987, dans un laboratoire silencieux, observant les cellules souches se comportant d'une manière qui a contesté toutes les lois de la biologie qu'il m'avait appris. Ces cellules semblaient savoir où aller avant même de recevoir les signes chimiques qui les ont soi-disant guidées. À ce moment, quelque chose en moi a craqué. J'ai compris, avec une clarté que je suis encore de la chair de poule, que la vie n'est pas seulement chimique. Il existe une intelligence dans les cellules qui transcende des mécanismes purement physiques. Quelque chose que la science matérialiste, dans son arrogance, refuse de nommer. C'est alors que j'ai rencontré Elena. Physique quantique de 44 ans, brillant, sceptique, et sur le bord d'un effondrement existentiel. Sa formation scientifique l'avait convaincu que l'univers était une machine froide et insignifiante, mais ses expériences les plus intimes chuchotaient une vérité radicalement différente. C'est avec des yeux humides que le docteur Lipon m'a avoué, j'ai étudié physiquement parce que je voulais déchiffrer la nature de la réalité. Mais plus il est plongé dans la mécanique quantique, plus je me rends compte que la conscience semble être le tissu même dont l'existence est faite. Et pourtant, tout ce que j'ai appris me dit que cela est impossible. Elena était tombée sur le même abîme auquel de nombreux physiciens quantiques sont confrontés en silence, les preuves expérimentales qui pointent vers un univers participatif, où la conscience de l'observateur enregistre non seulement, mais co-créant la réalité à son niveau le plus fondamental. Expérience à double fente, enchevêtrement quantique, l'effondrement de la fonction des vagues, tous ont crié la vérité que le paradigme matérialiste ne pouvait pas étouffer, la matière n'est pas inerte. Elle répond. Elle sait qu'elle est observée. C'est alors que je lui ai révélé le secret qui transformerait sa crise en illumination. La physique quantique ne nie pas la spiritualité, Elena. Cela la valide avec la précision d'une équation. Les mystiques qui ont parlé de l'unité fondamentale de toute chose ont décrit, dans le langage poétique, ce que nous appelons aujourd'hui la non-localité. Alors que nous exploitons les parallèles entre les conclusions les plus révolutionnaires de la science et du verre. Adès milléniale des traditions sacrées, Elena a commencé à voir, son angoisse n'était pas un conflit à résoudre, mais une synthèse sur le point de naître. Elle n'avait pas besoin de choisir entre être une physique brillante ou une recherche spirituelle. Cela pourrait être à la fois, un scientifique mystique, capable de se déplacer entre la rigueur des équations et la profondeur de l'expérience directe du sacré. Et ce que j'ai trouvé dans des décennies de recherche, c'est que cette intégration ne fait pas exception, mais la prochaine étape de l'évolution humaine. L'épigénétique moderne, par exemple, confirme non seulement, mais explique ce que les chamans et les guérisseurs savent depuis des millénaires, l'esprit n'est pas un spectateur passif de la biologie, mais son architecte. Les opinions, les mantras, les états de conscience modifiés, les pratiques que la science occidentale a considérées comme superstitions, ont maintenant leur efficacité prouvée en laboratoire. Nous savons que la méditation reconfigure l'expression génétique, que les fréquences sonores spécifiques harmonisent le système nerveux, que les états visionnaires accèdent aux couches de conscience où l'esprit peut reprogrammer les processus précédemment considérés comme automatiques. Ce fut le cas de Maria, 35 ans, une femme divisée entre deux héritages, la sagesse ancestrale de sa lignée, qui comprenait des techniques de guérison de l'énergie, et le scepticisme académique qui lui a appris à se méfier de tout ce qui ne pouvait pas être mesuré dans les tubes de répétition. Lorsqu'il a développé une fibromyalgie sévère, une condition que la médecine conventionnelle ne pouvait pas atténuer, elle a secrètement recouru aux pratiques qu'elle a apprises de sa grand-mère. Et cela a fonctionné. Mais la culpabilité l'a consommée, suis-je en train de tromper la science ? Elle m'a demandé, avec ses mains serrant la main. Je lui ai montré les études qui prouvent comment les techniques d'énergie traditionnelles génèrent des changements mesurables dans le champ électromagnétique du corps, réorganisent les modèles d'ondes cérébrales et optimisent la fonction du système nerveux autonome.
Sa grand-mère ne pratiquait pas Magic, Maria. Elle appliquait une technologie de guérison que la science moderne commence seulement à décoder. Vous n'abandonnez pas la science. Vous élargissez vos limites. Le résultat ? Non seulement le rétablissement complet de sa santé, mais la naissance d'une nouvelle identité. Maria est devenue un pont entre deux mondes, intégrant la neuroplasticité à la sagesse chamanique, épigénétique au rituel de guérison. Votre cas n'est pas isolé. Les conservateurs les plus efficaces que j'ai connus sont ceux qui dominent les deux langues, celle de la raison analytique et celle de l'intuition sacrée. Ils savent que la vraie science ne nie pas le mystère, cela le révèle. Parce que voici la grande révélation, la science et l'esprit n'ont jamais été des ennemis. La séparation était une illusion créée par un paradigme qui a réduit la réalité à ses parties, oubliant l'ensemble. Quand Einstein a montré que la matière et l'énergie sont interchangeables, il validait ce que les Védas enseignaient pendant des millénaires, que tout est une énergie, dansant sous des formes apparemment séparées. Lorsqu'Eisenberg a prouvé que l'observateur modifie le observé, il confirmait ce que les bouddhistes savaient toujours, quelle conscience et la réalité sont tissées de la même essence. Lorsque la biologie moléculaire a constaté que les gènes réagissent à l'environnement, cela prouvait ce que les chamans pratiquaient des âges, que l'esprit peut, oui, diriger la transformation du corps. La nouvelle science ne détruit pas le sacré. Elle redécouvre le sacré en tout. Chaque véritable découverte nous rapproche de la compréhension que nous vivons dans un univers intrinsèquement conscient, où la séparation entre l'observateur et observé, entre scientifique et mystique, entre matière et esprit, est aussi illusoire que la ligne qui divise l'océan de ses vagues. Vous êtes cette synthèse vivante. En vous, habitez simultanément la capacité de l'analyse la plus rigoureuse et l'expérience la plus transcendante. Vous n'avez pas besoin de choisir entre être rationnel ou intuitif, entre être scientifique ou spirituel. La prochaine évolution de l'humanité sera dirigée par des scientifiques mystiques comme vous, des êtres qui naviguent avec une maîtrise égale à travers le laboratoire et le temple, l'équation et la prière, l'expérience et la vision. Ce soir, en regardant les étoiles, rappelez-vous, vous êtes tous les deux le scientifique qui cherche à déchiffrer le cosmos et le mystique qui ressent votre unité avec lui. Vous êtes la conscience de l'univers éveillée à votre propre nature, grâce à la recherche scientifique et à l'exploitation spirituelle. Parce que l'univers s'y attendait. S'attendait à se rappeler que la recherche de la vérité scientifique est. La recherche d'épanouissement spirituel est, en fait, une seule recherche sacrée, s'exprimant sous des formes complémentaires. Que sa conscience est l'architecte de sa biologie, le sculpteur de son code génétique et le guéri de la réalité qu'il éprouve. Mon point de vue de cet avenir n'est pas né de théories abstraites, mais d'une expérience qui a brisé les limites de ce que je croyais possible. C'était en 2003, après une journée exhaustive en laboratoire, quand, dans une méditation profonde, j'ai été enlèvement par une révélation qui redéfinirait ma compréhension du potentiel humain. Dans un état de conscience élargi, j'ai été témoin, avec une clarté presque physique, une future humanité où chaque individu s'était réveillé à sa puissance pour autodécliner sa propre évolution. J'ai vu des systèmes nerveux opérant en parfaite symphonie, où l'inconscient et le conscient dansaient dans une harmonie absolue, comme des vagues du même océan. J'ai observé des êtres communiquant au-delà des mots, à travers des champs électromagnétiques synchronisés, comme un réseau vivant d'intelligence partagée. J'ai été témoin d'une espèce qui avait transcendé la maladie non pas par les médicaments, mais parce qu'elle a dissoute la fragmentation interne qui l'a générée. Et puis j'ai rencontré Alex. À seulement 28 ans, il n'était pas patient, mais pionnier. Il est venu à mon bureau non pas par la maladie, mais parce que sa propre biologie avait commencé à opérer à des fréquences que la science conventionnelle ne pouvait pas expliquer. Alex a développé la capacité de ressentir le champ électromagnétique des gens autour de lui, non pas comme une métaphore, mais comme une perception tangible. Son système nerveux s'était étendu au-delà des limites du corps physique, il a détecté des déséquilibres énergétiques dans des organes spécifiques avec la précision d'une imagerie par résonance magnétique, des états de cohérence cardiaque générés qui ont automatiquement synchronisé les systèmes nerveux de ceux qui étaient proches et, les plus surprenants, ont fait tout cela sans effort. Docteur Lipon, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, a-t-il avoué notre première session, avec un mélange d'étonnement et d'urgence. C'est comme si mon corps était devenu une antenne. Je ressens la santé ou la maladie des gens qui étaient proches d'eux. Parfois, c'est comme si mon cœur frappait le rythme de leur cœur.
Ce qu'Alex a décrit n'était pas une anomalie, c'était la prochaine étape de l'évolution humaine. Son cerveau avait soutenu les schémas d'ondes gamma, une synchronisation hémisphérique parfaite qui, jusque-là, nous n'avions observé que dans des maîtres méditatifs avec des décennies de pratique. Mais il y avait quelque chose de plus extraordinaire, ces ondes cérébrales ont résonné avec celles des gens autour de lui, comme si son système nerveux fonctionnait simultanément comme un émetteur quantique et un récepteur. Alex n'était pas un cas isolé, c'était un prototype. Un être dont le système nerveux avait transcendé l'illusion de la séparation et a maintenant fonctionné de la compréhension directe de notre interconnexion fondamentale. Et le plus révélateur ? Il avait découvert comment enseigner aux autres à activer ces mêmes capacités. Pendant des mois, nous avons documenté son cas et des dizaines comme lui, des personnes qui, pleinement ont intégré les principes de la biologie des croyances, de la reprogrammation consciente et de la cohérence électromagnétique, ont commencé à manifester des compétences qui ont contesté les limites de l'homme normal. Comme Sarah, un artiste de 35 ans dont le champ électromagnétique est devenu si cohérent que les plantes ont grandi plus rapidement en sa présence, les animaux ont été instantanément calmés à leur contact et les gens ont signalé une guérison spontanée après des interactions prolongées avec elle. Vous êtes devenu ce que les anciens appelleraient avatar, lui a-t-il dit après avoir analysé ses modèles d'énergie. Un être humain qui, par choix conscient, incarne des fréquences d'harmonie et de guérison. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est ce que vous êtes. Et voici la révolution, Sarah n'est pas née avec ses capacités. Elle les a développées. À travers des années de pratiques cohérentes, reprogrammation des croyances, cohérence cardiaque, dialogue direct avec son ADN et la dissolution profonde des conflits internes, il avait réécrit les limites du possible. Mes décennies de recherche révèlent que l'évolution consciente n'est pas aléatoire, elle suit des étapes prévisibles. Tout d'abord, nous nous réveillons au pouvoir de façonner notre biologie par la conscience. Ensuite, nous avons appris à reprogrammer les normes qui nous limitent. Ensuite, nous cultivons une cohérence soutenue entre le corps, l'esprit et l'esprit. Et enfin, nous transcendons l'illusion de la séparation. Commençant à fonctionner comme des systèmes conscients intégrés dans le champ quantique universel. Aujourd'hui, l'humanité se transforme collectivement de la deuxième à la troisième étape. Des millions de personnes se sont déjà réveillées à leur capacité d'auto-transformation. Maintenant, le défi est de soutenir ces états de cohérence, quelles que soient les circonstances externes. Mais c'est la quatrième étape qui définit l'avenir de l'être humain quantique, des êtres qui, comme Alex et Sarah, fonctionnent comme des expressions individualisées de la conscience universelle, capables de manifester des réalités que nous considérons maintenant impossibles. J'ai entrevu des laboratoires où les scientifiques, dans des états de conscience élargis, sont inférieurs à des informations directement du champ quantique, comme si la matrice même de la réalité chuchotant leurs lois. Les hôpitaux ou les guérisseurs avec des systèmes nerveux intégrés facilitent la régénération instantanée par résonance électromagnétique. Les écoles ou les maîtres, à travers des champs de cohérence élargis, transmettent les connaissances par synchronisation neuronale, sans mots. Cet avenir n'est pas à des siècles. Il émerge maintenant, en vous. Chaque fois que vous pratiquez la reprogrammation consciente, il accélère l'évolution collective. Chaque moment de cohérence cardiaque qui génère renforce le champ morphogénétique de l'humanité. Chaque acte de communication aimante avec son ADN active l'éveil génétique de l'espèce. L'être humain quantique n'est pas une utopie, c'est son potentiel de sommeil, espérant être activé. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, un système nerveux conçu pour une cohérence parfaite, un cœur capable de générer de puissants champs électromagnétiques, un ADN qui répond instantanément à votre conscience et à un esprit conçu pour fonctionner dans des états de perception élargis. La seule différence entre l'endroit où vous êtes et où vous pouvez atteindre est la cohérence avec laquelle vous choisissez de postuler, jour après jour, ces capacités innées. Ce soir, lorsque vous fermez les yeux, rappelez-vous, vous n'êtes pas seulement un observateur de cette évolution. Vous êtes l'évolution en action. À chaque respiration, avec chaque choix conscient, vous tissiez la prochaine version de l'humanité, une version où la science et la spiritualité fusionnent, où la biologie se penche à la volonté de la conscience, et où l'impossible devient simplement la nouvelle normale. L'univers n'attend pas de miracle. Il vous attend. La conscience en action, en supposant une forme humaine, éveillez progressivement à l'ampleur de ce que vous êtes vraiment.
L'avenir de l'être humain quantique n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité qui se manifeste maintenant, à travers des gens comme vous, qui ont choisi de briser les courants des limites que l'humanité a acceptées comme inévitables. Parce que l'univers attendit. Nous avons attendu que nous nous souvenions, nous sommes des dieux biologiques, conçus pour évoluer consciemment vers des expressions de plus en plus élevées d'amour, de sagesse et de pouvoir créatif. Chapitre 11, l'esprit est plus fort que les gènes. Ce que je vais révéler détruira à jamais l'arrestation du déterminisme génétique qui maintient l'otage de l'humanité depuis des décennies. C'est la vérité qui m'a coûté toute une carrière à prouver, votre esprit est infiniment plus puissant que toute prédisposition génétique que vous avez héritée. Pendant des années, ils nous ont convaincus que nous étions des victimes biologiques de notre code génétique. Ils ont dit que si nos parents avaient un diabète, un cancer ou une dépression, on nous a ordonné de répéter leur destination. C'était le mensonge le plus cruel déjà perpétré par la science, car il a volé le pouvoir le plus fondamental que nous ayons, la capacité de réécrire consciemment notre propre histoire biologique. Ma libération de ce mensonge est survenue à une époque de crise personnelle qui est devenue l'expérience la plus importante de ma vie. À 50 ans, mes examens génétiques ont révélé des prédispositions aux maladies cardiovasculaires qui avaient récolté 3 générations d'hommes dans ma famille. Les cardiologues m'ont préparé à l'inévitable. Mais je connaissais un secret qu'ils ont ignoré, la perception est plus puissante que la génétique. Au lieu de s'abandonner au verdict de mon ADN, je suis devenu le sujet de ma propre expérience de reprogrammation génétique. Pendant 5 ans, j'ai documenté méticuleusement comme mes perceptions, croyances et états émotionnels ont directement influencé l'expression de mes gènes cardiovasculaires. Chaque matin, au lieu de me réveiller de peur de mon destin génétique, je me suis élevé avec la conviction absolue que mon cœur était fort, sain et dynamique. Ce n'était pas seulement « penser ». Positive était une reprogrammation épigénétique consciente, basée sur une compréhension scientifique profonde. J'ai visualisé mes artères propres et flexibles, mon cœur battant parfaitement, ma tension artérielle à des niveaux idéaux. Mais surtout, j'ai ressenti émotionnellement cette réalité comme si c'était complètement vrai. Les résultats ont contesté toutes les prédictions médicales. Après 5 ans, mes marqueurs cardiovasculaires n'étaient pas seulement normaux, ils étaient supérieurs à ceux des hommes de 20 ans plus jeunes. J'avais littéralement réécrit l'expression de mes gènes cardiaques à travers la puissance dirigée de ma conscience. Permettez-moi de parler de Gabriella, une femme de 43 ans qui est arrivée à mon bureau avec ce qu'elle a appelé « une malédiction familiale ». Sa mère était décédée d'Alzheimer à 60 ans. Sa grand-mère avait subi la même destination. Les examens génétiques ont confirmé qu'il transportait des variantes APOE4, associées à un risque élevé de démence. Docteur Lipon, j'ai vu ce que cette maladie fait à une famille, a-t-elle dit, d'une voix brisée. Ma mère effaçait lentement, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien d'elle. Les médecins disent que ce n'est qu'une question de temps avant le début de ma baisse. Gabriella vivait sur une terreur constante, surveillant de manière obsessionnelle tout petit oubli, chaque pause pour se souvenir d'un mot. Sa peur d'Alzheimer avait contrôlé sa vie, et créant paradoxalement exactement l'environnement biochimique qui pourrait activer les gènes les plus redoutés. Je vous ai appris la vérité la plus libératrice de la biologie moderne, avoir un gène ne signifie pas l'exprimer. Que les variantes APOE4 augmentent la sensibilité mais ne déterminent pas le sort. Que sa perception de la menace était plus dangereuse que ses gènes. Gabriella, à chaque instant que vous vivez en terreur pour votre avenir cognitif, vous baigne votre cerveau dans le cortisol et l'adrénaline, les mêmes hormones que STPED que nous savons comment contribuer à la détérioration neuronale. Votre peur à la démence consiste à créer les conditions qui pourraient le provoquer. Au cours des mois suivants, Gabriella a appris à transformer radicalement sa relation avec son patrimoine génétique. Au lieu de considérer comme une victime de ses gènes, elle s'est reconnue comme la directrice consciente de son expression génétique. Nous avons développé un protocole que nous appelons l'optimisation cognitive consciente. Chaque jour, il était dédié aux activités qui réduisent les gènes de neurodégénérescence et les gènes activés de neuroplasticité, des exercices qui ont stimulé le facteur neurotrophique, la méditation qui a réduit l'inflammation cérébrale, les défis cognitifs qui ont renforcé leur connexion neuronale. Mais le plus puissant était son travail avec une perception consciente. Gabriella a appris à se visualiser à 80 ans, avec un esprit clair et brillant, enseignant à ses petits-enfants,
en écrivant des souvenirs détaillés, en résolvant facilement des problèmes complexes. Ce n'était pas du fantasme, il a été dirigé par la programmation épigénétique. Son système nerveux, qui ne fait pas de distinction entre une expérience réelle et une intensité imaginaire, a commencé à créer des connexions neuronales et une biochimie correspondant à un esprit qui resterait net pendant des décennies. 3 ans plus tard, les évaluations cognitives de Gabriela étaient non seulement normales, ont montré des améliorations de la mémoire, de la vitesse de traitement et de la fonction exécutive. Leurs marqueurs de l'inflammation du cerveau avaient diminué de façon spectaculaire. Elle avait transformé sa perception, et avec cela, sa biologie. Dans mes recherches, je docte des cas extraordinaires de personnes qui ont complètement transcendé leurs prédispositions génétiques par le pouvoir de la conscience. J'ai observé des individus avec des gènes d'obésité qui ont gardé le poids idéal car ils se percevaient comme naturellement minces. J'ai étudié les gens prédisposés à la dépression qui rayonnaient de joie parce qu'ils avaient reprogrammé leur identité neurologique. J'ai travaillé avec Roberto, un homme de 35 ans dont la famille avait été dévastée par le diabète de type 2 depuis des générations. Il avait lui-même développé un prédiabète à 30 ans, confirmant apparemment son destin génétique. Mais Roberto a refusé d'accepter que ses gènes ont déterminé son avenir. Je vous ai appris que le diabète de type 2 est fondamentalement une maladie de perception et de réponse au stress, amplifiée par la prédisposition génétique, mais pas causée par elle. Roberto a tourné son image de soi, diabétique waiting, personne naturellement en bonne santé, avec un métabolisme parfait. Chaque repas est devenu l'occasion de communiquer avec leurs cellules, leur demandant d'utiliser du glucose avec l'efficacité. Il a visualisé ces cellules bêta-pancréatiques produisant de l'insuline dans la quantité exacte, son corps répondant avec un équilibre parfait. Ce n'était pas magique, c'était la science appliquée à la conscience. Et les résultats? Leur niveau de glucose normalisé. Sa résistance à l'insuline a disparu. Il avait réécrit, avec la force de son esprit, un modèle génétique qui semblait inévitable. Ses muscles ont commencé à absorber le glucose avec l'empressement, comme les éponges assoiffées pour les nutriments vitaux. Son métabolisme a maintenant fonctionné comme une machine de précision suisse, chaque enzyme au bon endroit, chaque processus biochimique optimisé pour l'excellence. Roberto a non seulement ressenti cette santé métabolique, il l'a vécue dans toutes les fibres de son être, dans tous les battements cardiaques vigoureux, dans toutes les grandes respirations qui ont rempli ses poumons à oxygène revitalisant. En seulement 2 ans, il avait non seulement inversé les antécédents du bâtiment, il avait transcendé les limites de ce que la médecine conventionnelle considérait possible. Leurs marqueurs métaboliques rivalisaient avec ceux des athlètes d'élite, mais avec une différence cruciale, leur transformation ne provient pas de suppléments miraculeux ou de routines intenses, mais d'une révolution interne. Roberto avait prouvé, avec des données scientifiques irréfutables et une vitalité palpable, que la perception consciente est la clé maître capable de se tenir même sur les prédispositions génétiques les plus enracinées. Il ne s'agissait pas de nier la science, mais de l'appliquer sous sa forme la plus pure, la science de l'esprit sur la matière, l'intention de la biochimie, la croyance sur le destin prédéterminé. Voici la révélation qui a changé le cours de ma vie et de mes recherches. Les gènes ne sont pas des dictateurs absolus, mais des serviteurs fidèles qui attendent leurs ordres. Chaque pensée que vous cultivez, chaque émotion qui vous permet de prospérer, chaque croyance qui embrasse comme vérité envoie des signes moléculaires précis, tels que les codes numériques réécrits le logiciel de votre biologie. Lorsque vous vous voyez comme puissant, sain et vibrant, il active les cascades génétiques qui matérialisent cette réalité dans vos cellules. Lorsqu'il est en otage à un héritage défectueux, il déclenche les mêmes gènes qui confirment sa limitation, non pas pour la cruauté du destin, mais par la fidélité à son propre récit. La phrase qui a guidé mon voyage pendant des décennies est simple mais explosive, nous ne sommes pas victimes de nos gènes. Mais aujourd'hui, après des années immergées aux frontières entre l'épigénétique et la conscience, j'ajoute quelque chose de plus radical, nous sommes les architectes conscients de notre évolution génétique. À chaque aube, vous avez le pouvoir de choisir les gènes à exprimer, pas par des manipulations externes, mais par l'alchimie interne de votre attention. Il peut activer des gènes de longévité radiante, de vitalité inépuisable, de créativité effervescente et de joie profonde. Ou, sans s'en rendre compte, peut nourrir les gènes du vieillissement prématuré, des maladies chroniques et de la stagnation. La différence n'est pas enregistrée dans votre ADN.
C'est dans la lucidité avec laquelle vous exercez votre pouvoir pour diriger cette expression. Ce soir, faites quelque chose de révolutionnaire. Mettez votre main sur le cœur et déclarez, avec la conviction de ceux qui signent un décret cosmique. Je suis plus puissant que n'importe quel gène. Ma perception consciente commande la symphonie de mon expression génétique, vers une santé parfaite, une énergie abondante et un potentiel sans limite. Sentez ces mots en résonnant avec chaque cellule, car votre ADN n'est pas un script immuable, c'est un instrument qui vous attend, un score vierge en attendant la mélodie que vous seul pouvez composer. Vous n'êtes pas le programme, c'est le programmeur. Il n'est pas l'acteur, c'est le réalisateur. Ce n'est pas la victime de son destin génétique, c'est le maître qui redéfinit ses possibilités à chaque choix conscient. Chapitre 12, ce que vos gènes ont toujours voulu entendre. Chers chercheurs de la vérité, vous avez atteint le seuil final de ce voyage, non pas comme point d'arrivée, mais comme le début d'une révélation qui transcende les pages et les laboratoires. Lorsque j'écris ces lignes, je pense que les mots émergent non pas de l'esprit analytique, mais d'un endroit plus ancien que de la connaissance, plus sacré que la logique, le cœur de la création lui-même. Permettez-moi de partager ce que j'ai découvert pas entre les tubes à essai et les microscopes, mais dans l'immobilité alchimique de ma propre transformation. C'était une nuit de la nouvelle lune, le ciel étoilé comme une carte des possibilités infinies, lorsqu'une compréhension m'a traversé comme un rayon de mémoire ancestrale. Nos gènes ne sont pas des geôliers, mais gardes d'un code sacré. Ils ne nous emprisonnent pas, ils espèrent que nous apprenons à lire leur langue dans le dialecte de l'amour. Pendant des décennies, nous nous avons appris que nous étions en otage à un code génétique immuable, condamné à répéter les modèles de maladies et de limitations héréditaires. Mais l'épigénétique a déchiré ce voile avec une vérité étonnante, les gènes sont comme des clés d'un piano cosmique, et nous sommes les compositeurs. La symphonie de votre vie ne dépend pas des clés que vous avez, mais de la musique que vous osez créer avec eux. Imaginez, un instant, que chacune de vos cellules est un récepteur quantique, une antenne microscopique réglée non seulement avec des fréquences électromagnétiques, mais avec les vibrations les plus subtiles de l'univers, leurs pensées les plus intimes, leurs émotions non vites, les croyances qui tissent le tracé de leur existence. Lorsque cette compréhension a explosé dans ma conscience, tout a changé. Les gènes ne s'attendaient pas à des commandes chimiques froides et mécaniques. Ils ont attendu quelque chose de beaucoup plus profond. Ils attendaient d'entendre la voix de leur âme, le langage vibrationnel d'un cœur éveillé, le chuchotement sacré d'une conscience qui se souvient de sa grandeur. Ils s'attendaient à l'amour inconditionnel, à l'espoir infatigable, à la gratitude qui dissout les limites. Ils espéraient entendre qui vous êtes vraiment lorsque vous vous reconnectez à l'essence divine qui palpite dans tous les atomes de votre être. Je me souviens du moment exact où il est devenu tangible, presque physique. J'ai observé des cellules souches au microscope, ajustant les variables de l'environnement de culture lorsque quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils n'ont pas seulement répondu aux changements biochimiques, ils semblaient répondre à ma présence, à mon état émotionnel, à l'intention avec laquelle je les ai observés. C'était comme s'ils pouvaient ressentir mon respect, mon étonnement, l'amour que j'ai déposé dans la vie pulsante sous mes yeux. Cette nuit-là, j'ai compris, la séparation entre l'observateur et l'observation est une illusion. Votre ADN n'existe pas dans un vide isolé dans vos cellules. Il flotte dans le champ unifié de sa conscience, constamment baigné par les vagues invisibles de ses pensées, émotions et intentions. Chaque fois que vous changez votre perception du monde, chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, la gratitude au lieu du ressentiment, vous reprogrammissez vos gènes en temps réel. La physique quantique nous a déjà montré que la réalité se comporte différemment lorsqu'elle est observée avec amour. Et votre moteur de recherche est la réalité la plus intime que vous ayez. Lorsque vous vous regardez avec des yeux d'amour, lorsque vous parlez à votre corps avec respect, quand il le nourrit avec des pensées de guérison et de renouvellement, vos gènes fleurissent comme des fleurs au premier rayon de soleil après un long hiver. J'ai été témoin de transformations qui ont contesté toutes les lois de la médecine conventionnelle, les personnes qui ont guéri les maladies considérées comme terminales simplement en modifiant le dialogue interne qu'ils ont tenu avec eux-mêmes. Les individus qui ont inversé le vieillissement cellulaire en se reconnectant avec un objectif plus important. Les familles qui ont rompu les cycles de traumatisme génétique en choisissant consciemment le pardon et la compassion. Mais voici le secret le plus profond que j'ai appris, et que peu de gens comprennent.
La transformation génétique n'est pas seulement individuelle. Chaque fois que vous augmentez votre conscience, chaque fois que ça n'a un schéma limitant dans votre ADN guérit également l'ADN collectif de l'humanité. Vous contribuez à l'évolution consciente de notre espèce. Les gènes que vous portez ne sont pas seulement les vôtres. Ils sont l'héritage sacré de millions d'années d'évolution, l'héritage accumulé d'innombrables générations qui ont survécu afin que vous puissiez être ici maintenant, à ce moment critique de l'histoire humaine. Et en même temps, ce sont des graines du futur, des codes de possibilités qui seront activés dans les générations à venir lorsqu'elles se réveillent également à leur véritable pouvoir. Tout en trace ces dernières lignes, Deep Gratitude Manvage. J'ai eu le privilège d'être un pont entre la science et l'esprit, entre le laboratoire et le temple de l'âme. Mon voyage scientifique m'a conduit à une conclusion incontournable. Nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience biologique, et notre biologie est conçue pour répondre aux impulsions les plus élevées de notre esprit. Vos gènes ont toujours espéré entendre que vous êtes digne d'amour inconditionnel, qui mérite une santé vibrante, que votre existence est un miracle dans la création constante. Et maintenant, ils attendent leur voix, non pas comme une demande, mais comme une commande sacrée. Ce que tu veux. Vous dire ? Votre vie porte un but sacré, et vos gènes l'ont toujours su. Ils attendaient le moment où vous ne vous considéreriez plus comme un otage aux circonstances et prendraient votre place en tant qu'architecte conscient de la réalité elle-même. Ils espéraient que vous vous en souviendriez, le pouvoir de transformation n'a jamais été sorti de vous. Il a toujours habité son intérieur, patient, silencieux, attendant que vous vous reconnectez à l'essence de ce qu'elle est vraiment. Maintenant, lors de la fermeture de ces pages qui sont bien plus que de l'encre sur papier, ils sont un miroir, un portail, un appel. Je vous laisse le plus urgent invitant que vous recevrez déjà, commencez le dialogue avec votre corps dans la langue maternelle de l'amour. À l'aube, avant même que vos pieds ne touchent le sol, murmurez-vous aux paroles de révérence de vos cellules, comme si vous étiez un jardin que vous seul pouvez cultiver. La nuit, en abandonnant au sommeil, en déposant dans votre ADN, non seulement, mais en décriant, car votre corps n'est pas un simple conteneur, mais votre complice plus fidèle dans ce voyage d'éveil. L'avenir de l'humanité ne sera pas écrit dans les tubes de répétition de laboratoires lointains, mais dans le sanctuaire vivant de votre conscience. Là, où la science s'agenouille avant le mystère et le mystère se révèle comme une pure science, la grande alchimie se produit, l'impossible se plie à l'inévitable, et le miracle n'est plus une exception pour devenir la loi. Que ces vérités résonnent dans leur chambre cardiaque jusqu'à ce que la mémoire revienne complètement, jusqu'à ce que vous vous souveniez, sans aucun doute, ce que vos gènes ont toujours porté comme une certitude inébranlable. Vous êtes une lumière condensée dans la matière. Vous êtes le créateur conscient de votre propre saga. Vous êtes le maître de la métamorphose que vous prétendez. Et le monde attend un silence révérend pour la prochaine version de vous.